Nous avions prévu d'aller au cinéma, mais ma fille est tombée malade, alors nous sommes rentrés tôt. En arrivant, ma fille a montré du doigt et a dit « Maman, la voiture de papa est là ». La lumière de la chambre à l'étage était aussi allumée, mais mon mari devait travailler aujourd'hui. Alors que j'allais ouvrir la porte, ma voisine s'est précipitée en criant « N'entrez pas maintenant ». Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La rangée de maisons le long de Maple Street, dans une banlieue du Connecticut, semblait incarner le parfait mode de vie de la classe moyenne américaine. C'était une rue paisible avec ses clôtures blanches, ses pelouses bien entretenues et les rires d'enfants qui résonnaient le week-end. C'est là que vivait Rachel Harrison avec son mari, Michael, et leur fille de 7 ans, Emma. Rachel travaillait à temps partiel comme bibliothécaire à la bibliothèque municipale, 3 jours par semaine. Elle trouvait du réconfort dans cet environnement calme, entouré de livres, et appréciait les échanges bienveillants avec les membres de la communauté. Elle aimait particulièrement observer les enfants choisir des livres d'images. Sa fille Emma fréquentait la bibliothèque depuis son plus jeune âge et était devenue, comme sa mère, une passionnée de lecture. Michael était cadre intermédiaire dans une entreprise informatique en ville. Ils s'étaient rencontrés et étaient tombés amoureux à l'université. Alors que Rachel avait étudié la littérature, Michael s'était spécialisé en informatique. Bien qu'ils semblaient être des opposés, leur relation était en réalité bâtie sur un respect mutuel de leurs différences. Rachel se souvenait encore avec une grande clarté du jour de leur mariage dans une petite église, 10 ans plus tôt. Le doux sourire de Michael, leurs vœux et le sentiment d'espoir à l'idée de fonder une nouvelle famille ensemble. Emma était leur trésor. Elle était vive, curieuse et dotée d'une capacité d'observation qui surprenait les adultes autour d'elle. Parfois, elle posait des questions pertinentes qui semblaient dépasser son âge et qui déconcertaient Rachel. Mais cette intelligence était aussi une source de fierté pour ses parents. La plus proche voisine des Harrison sur Maple Street était Margaret Wilson, qui habitait la maison d'Axe en Grave-Côté. Margaret vivait seule depuis que son mari était décédé d'une crise cardiaque 3 ans auparavant. Elle était connue pour être une voisine aimable. Les jours où Rachel travaillait, Margaret surveillait le retour d'Emma à la maison. Parfois, elle lui apportait des cookies aux pépites de chocolat faits maison ou partageait des fleurs colorées de son jardin. Emma adorait Margaret. La maison de Margaret était remplie de photographies de souvenirs avec son défunt mari, et Emma aimait les regarder. Margaret disait avec un sourire, « Vivre seule, c'est parfois pesant, alors le temps que je passe avec toi, Emma, est ma plus grande joie. » Rachel était profondément reconnaissante envers Margaret. Avoir une voisine de confiance, quel réconfort pour une mère qui travaille. Dernièrement, Michael était de plus en plus occupé par son travail. Il avait été choisi pour diriger un nouveau projet, et ses retours tardifs à la maison s'étaient multipliés. Alors qu'ils avaient l'habitude de dîner tous les 3 en famille chaque soir, ils rentraient désormais tard 3 ou 4 fois par semaine. Avec des départs très tôt le matin, les petits déjeuners en famille étaient également devenus rares. Rachel comprenait que son mari travaillait dur et essayait de le soutenir autant que possible. Elle préparait des dîners qui pouvaient être facilement réchauffés et gardait le salon en ordre pour son retour fatigué. Mais Emma se sentait manifestement seule lorsque les jours passaient sans voir son père. Chaque fois que Rachel voyait le visage de sa fille demander d'une petite voix avant de dormir « Quand est-ce que papa rentre ?», son cœur se serrait. Pourtant, Michael promettait de toujours consacrer du temps à sa famille le week-end. Aller au parc le samedi, cuisiner ensemble le dimanche. Rachel croyait que c'était ces moments qui rendaient les jours de semaine chargés supportables. Le projet est à un stade critique. Encore un petit effort, disait Michael en serrant la main de Rachel. Cette main était chaude et rassurante. Les soirées sur Maple Street étaient calmes et belles. Les lampadaires s'allumaient un par un, et une lumière chaleureuse s'échappait des fenêtres de chaque maison. Rachel se tenait parfois sur le seuil de la porte et contemplait cette scène paisible. Rien de spécial, juste un quotidien ordinaire. Mais elle sentait que ces jours ordinaires constituaient un bonheur précieux. Avec l'arrivée d'octobre et l'installation de l'automne, les heures supplémentaires de Michael augmentèrent encore. Depuis qu'il avait assumé la lourde responsabilité de chef de projet, il rentrait de plus en plus tard chaque jour. Alors qu'il rentrait habituellement vers 19 h, il était désormais normal qu'il arrive à 22 ou 23 h, parfois même après minuit. Rachel réchauffait le dîner et attendait le retour de son mari en lisant un livre sur le canapé du salon. Emma dormait depuis longtemps, et seul le tic-tac de l'horloge résonnait dans la maison silencieuse. Lorsqu'elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir,
l'horloge indiquait 23h30. Bon retour. Rachel se leva pour accueillir son mari. Le visage de Michael trahissait une profonde fatigue. Sa cravate était desserrée et les manches de sa chemise retroussées. Oui, je suis rentré. Désolé, je suis encore en retard. Michael s'affaissa sur le canapé, l'air épuisé. Le projet est à un stade critique. Les exigences du client sont élevées et toute l'équipe fait des heures supplémentaires. Encore un petit peu. Rachel sourit avec compréhension, mais au fond de son cœur, une petite solitude grandissait. Emma te manque terriblement. Ce matin, elle a demandé quand papa pourrait de nouveau prendre le petit déjeuner avec nous. L'expression de Michael s'assombrit. Je vois. Je suis désolé pour Emma. Il se leva et monta à l'étage pour jeter un œil dans la chambre de sa fille. Rachel le suivit silencieusement. Dans son petit lit, Emma dormait avec un visage d'ange paisible. Michael déposa doucement un baiser sur le front de sa fille, se promettant de se rattraper absolument le week-end. Michael continua ses journées de travail acharné. Et le vendredi soir, en rentrant, il fit une proposition à table. Ce samedi, allons tous les trois voir ce film d'animation qu'Emma a tellement envie de voir. Nous n'avons pas eu de moment en famille dernièrement. Le visage d'Emma s'illumina. Vraiment, papa? Youpi! Celui avec les animaux de la forêt, c'est ça? Tout le monde dans ma classe est allé le voir. C'est exact. Papa est un homme qui tient ses promesses. Michael caressa doucement la tête de sa fille. Promis. Papa, tu promets. Emma tendit son petit doigt. Bien sûr. Michael croisa son petit doigt avec le sien dans une promesse. En observant cette scène, Rachel sentit une chaleur dans son cœur. C'était grâce à des moments comme celui-ci qu'il pouvait surmonter les semaines chargées. Elle pensait que les liens familiaux se construisaient sur l'accumulation de petites promesses comme celle-ci. Le mercredi, en milieu de semaine, Rachel rentra de la bibliothèque après avoir terminé son service de l'après-midi. En ouvrant la porte d'entrée, elle entendit les rires joyeux d'Emma provenant du salon. Margaret doit être avec elle. Je suis rentrée, lança Rachel en entrant dans le salon. Bon retour, Rachel. Margaret se leva du canapé. Emma a bien fait ses devoirs aujourd'hui. Elle a terminé tous ses exercices de maths. Emma montra le cahier sur la table. Maman, regarde. Je crois que j'aurai tout bon. C'est merveilleux. Rachel serra sa fille dans ses bras. Et Margaret, merci beaucoup, comme toujours. Ce n'est rien. Margaret sourit gentiment. Le temps que je passe avec Emma est un plaisir. À propos, Michael a l'air très occupé. Oui, avec le nouveau projet, répondit Rachel. L'expression de Margaret devint quelque peu songeuse. Je vois. Pourtant, il m'a semblé qu'il était rentré tôt aujourd'hui, même s'il est ressorti ensuite. Rachel fronça les sourcils. Quoi? J'ai reçu un message ce matin disant qu'il rentrerait tard. Oh, vraiment? Margaret agita la main, gênée. J'ai dû me tromper. Ma mémoire me joue des tours ces derniers temps. Une voiture noire était garée là, alors j'ai supposé que c'était celle de Michael. Rachel esquissa un sourire vague. C'était sûrement une voiture similaire. Michael devrait être en réunion au bureau en ce moment. C'est probablement ça. Margaret changea de sujet. Emma, à demain. Je préparais des cookies. Emma lui fit un signe de la main joyeux. Après le départ de Margaret, Rachel se sentit étrangement mal à l'aise. C'était probablement son imagination, mais elle eut la sensation qu'une petite graine de doute avait été plantée dans un coin de son cœur. Le vendredi soir, toute la famille était excitée à l'idée du film du lendemain. Emma était si impatiente qu'elle ne voulait pas aller dormir. Maman, est-ce qu'on pourra prendre du popcorn au cinéma? Bien sûr, on en achètera un grand qu'on partagera tous les trois, répondit Rachel en aidant sa fille à mettre son pyjama. Je veux celui au caramel. D'accord, mais tu dois bien dormir ce soir pour te réveiller tôt demain. Emma finit par accepter et se glissa dans son lit. Rachel embrassa le front de sa fille et éteignit la lumière. En descendant, Michael était sur le canapé avec son ordinateur portable ouvert. Rachel s'assit à côté de lui. La journée de demain va être amusante. Oui, répondit Michael sans quitter l'écran des yeux. J'ai bien surlibéré mon emploi du temps. Rachel regarda le profil de son mari. Dernièrement, Michael semblait fatigué. Il avait des cernes sous les yeux et paraissait plus mince qu'avant. Elle voulait qu'il se repose un peu une fois le projet terminé. Tu dois être fatigué,
Toi aussi. Ne te surmène pas. Ça va. Michael se tourna enfin vers Rachel et sourit. C'est pour la famille. Si je travaille un peu plus dur, une promotion est en vue. Alors on pourra avoir une vie plus confortable. Rachel prit la main de son mari. Cette main était chaude, mais il y avait une sensation de distance. Elle voulait se persuader que ce n'était que son imagination. Cette nuit-là, Rachel vérifia l'emplacement du cinéma sur son téléphone et confirma à nouveau l'heure de la séance. Un message de Michael arriva. J'ai bien libéré ma journée de demain. J'ai hâte de passer du temps en famille. Rachel sourit et répondit. Nous aussi, on a hâte. Bonne nuit. Dehors, la brise nocturne d'automne faisait doucement bouger les arbres. Les lumières de la maison de Margaret, à côté, étaient encore allumées, et elle pouvait distinguer une silhouette se déplaçant à travers l'interstice des rideaux. Rachel observa la scène distraitement, puis ferma les rideaux. Demain serait une journée en famille, pour la première fois depuis longtemps. Cette pensée lui réchauffa le cœur. Le lendemain matin, le temps était magnifique pour une journée d'automne. Emma sauta du lit avant que le réveil ne sonne et se précipita dans la chambre de Rachel. « Maman, réveille-toi. C'est le jour du film. » La voix d'Emma pétillait d'excitation. « Je sais, Emma. » Rachel rit en se frottant les yeux endormis. « Il n'est que 7 heures du matin. Le film n'est qu'à 13 heures. Mais on doit se préparer, et je dois garder mon estomac vide pour pouvoir manger du popcorn. » Rachel embrassa la joue de sa fille. « Alors, prenons un petit déjeuner léger. » En bas, Michael avait déjà préparé le café. Il semblait s'être levé plus tôt que d'habitude et avait déjà pris sa douche. « Bonjour. On va bien s'amuser aujourd'hui, Emma. » Michael souleva sa fille. « Papa, tu ne partiras pas au milieu, hein ?» demanda Emma d'un air sérieux. « Bien sûr que non. Aujourd'hui, c'est la journée de la famille, » répondit Michael en riant. Après le petit déjeuner, Michael commença à se préparer à partir le premier. Rachel trouva cela étrange. « On n'y va pas ensemble ? » « Ah, je vais attendre là-bas. » Michael prit les clés de la voiture. « Le parking risque d'être bondé comme c'est samedi. Je vais nous trouver une bonne place et j'achèterai les billets à l'avance. » Rachel hocha la tête. Le cinéma était en effet bondé le week-end. « Alors on arrivera pour 12h30. » Michael se retourna sur le seuil et fit un signe à Rachel et Emma. « À tout à l'heure. » Il monta dans la berline noire et s'éloigna dans la rue. « Allez, Emma, préparons-nous aussi. » Rachel prit la main de sa fille. Pendant la matinée, Rachel laissa Emma choisir ses vêtements préférés et prit le temps de se maquiller avec soin, ce qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. En se regardant dans le miroir, elle réalisa qu'elle ne s'était pas accordé autant de temps pour se préparer ces derniers temps. Dans ces journées remplies par les tâches ménagères, le travail et l'éducation de sa fille, elle s'était mise au second plan. Mais aujourd'hui, c'était différent. Une journée spéciale à passer tous les trois. Un peu après midi, Rachel monta en voiture avec Emma. Le cinéma était à environ 20 minutes de route. Emma, assise sur la banquette arrière, parlait sans cesse des personnages du film. Maman, le personnage principal, un écureuil, se perd dans la forêt, mais ses amis, le lapin et le renard, viennent l'aider. Vraiment ? J'ai hâte de voir ça, sourit Rachel en conduisant. Cependant, environ 10 minutes après s'être engagée sur la route principale, la voix d'Emma sur la banquette arrière faiblit soudainement. « Maman !» La voix d'Emma était faible. « Qu'est-ce qui ne va pas, Emma ? » « Je ne me sens pas bien. J'ai mal au ventre. » Rachel regarda Emma dans le rétroviseur. Le visage de sa fille était pâle et des perles de sueur couvraient son front. Rachel se gara précipitamment sur le bord de la route. Lorsqu'elle détacha la ceinture d'Emma, sa fille ouvrit la portière et sortit. L'instant d'après, Emma vomit sur le bas-côté. Son petit corps tremblait et Rachel lui frotta le dos. « Ça va aller, Emma. Prends ton temps. » Même après que les vomissements se soient calmés, le teint d'Emma restait mauvais. Ses mains étaient froides et tremblantes. « Je voulais aller au cinéma. » Des larmes montèrent aux yeux d'Emma. « Ce n'est pas grave, Emma. On ira une autre fois. Rentrons à la maison pour que tu te reposes aujourd'hui. » Rachel serra sa fille dans ses bras. « Je vais appeler papa. » Rachel sortit son téléphone et appela Michael, mais le téléphone sonna dans le vide. Elle essaya d'appeler à nouveau, mais toujours sans succès. Il a dû éteindre son téléphone dans la salle de cinéma, pensa Rachel. C'était inévitable. Elle enverrait un message plus tard. Faisant demi-tour, Rachel reprit la route de la maison.
Emma s'allongea sur la banquette arrière, fermant faiblement les yeux. Il fallait rentrer vite pour que sa fille puisse se reposer. Rachel conduisait, le cœur anxieux. 20 minutes plus tard, elles entrèrent dans Maple Street. Lorsque la maison familière apparut, Emma dit d'une petite voix « Maman ». Emma montra du doigt la fenêtre. La voiture de papa est là. Rachel regarda devant elle, surprise. En effet, la berline noire de Michael était garée dans leur allée. C'était étrange. Michael n'était-il pas censé être allé au cinéma? Pourquoi la voiture était-elle à la maison? Rachel arrêta sa voiture devant la maison. En levant les yeux vers le deuxième étage, elle vit que la lumière de la chambre était allumée. Les rideaux étaient tirés, mais elle pouvait distinguer une silhouette bouger à travers l'interstice. « Papa est peut-être rentré parce qu'il ne se sentait pas bien », murmura Rachel. Cela expliquerait pourquoi il ne pouvait pas répondre au téléphone. Inquiète, Rachel sortit précipitamment de la voiture. Prenant la main d'Emma, elle se dirigea vers la porte d'entrée. Elle sortit la clé de son sac et s'apprêtait à l'insérer dans la serrure quand « Attends, Rachel, n'entre pas tout de suite. » De la maison voisine, Margaret sortit en courant. Son visage était pâle et des gouttes de sueur perlaient sur son front. Essoufflée, elle attrapa le bras de Rachel. « Qu'est-ce qui se passe, Margaret ?» demanda Rachel, surprise. « Eh bien », bégaya Margaret, comme si elle cherchait ses mots. « Un cambrioleur ? Je crois qu'il y a eu une effraction. » « Un cambrioleur ?» Rachel semblait incrédule. « Mais la voiture de Michael ?» Margaret interrompit Rachel. « C'est dangereux de toute façon. J'ai vu une silhouette suspecte tout à l'heure, alors j'ai appelé la police. Il devrait arriver bientôt, attendons chez moi. » « Mais non, si c'est vraiment un cambrioleur, tu pourrais être en danger. » Margaret prit les mains de Rachel et Emma sans leur laisser le choix et tenta de les entraîner chez elle. Rachel se retourna pour regarder sa maison. À la fenêtre de la chambre du deuxième étage, le rideau bougea légèrement. Elle eut l'impression que quelqu'un les observait. Son cœur battait à tout rompre. Était-ce vraiment un cambrioleur? Mais la voiture de Michael était là. Quelque chose clochait. « Maman, j'ai peur. » Emma s'agrippa à la manche de Rachel. Le visage de sa fille était devenu encore plus pâle. Rachel serra sa fille contre elle. « Tout va bien, Emma. Attendons chez Margaret. » En entrant dans le salon de Margaret, celle-ci ferma les rideaux. Ses mains tremblaient. « As-tu vraiment appelé la police ?» demanda Rachel. « Oui, bien sûr, » répondit Margaret, mais ses yeux fuyaient. Il devrait être là d'une minute à l'autre. Rachel essaya de rappeler Michael. Toujours pas de connexion. Son anxiété grandissait. Et si Michael était dans la maison et qu'il lui était arrivé quelque chose? Ou y avait-il vraiment un cambrioleur à l'intérieur et Michael attendait au cinéma? Mais alors, la voiture? Diverses possibilités se bousculaient dans sa tête. Emma était assise sur le canapé, toujours mal en point. Rachel posa sa main sur le front de sa fille. Elle semblait avoir une légère fièvre. « Margaret, pourrais-je avoir un peu d'eau ?»« Oui, bien sûr. » Margaret se dirigea vers la cuisine. C'est à ce moment-là que Rachel aperçut une enveloppe familière sur la table d'appoint du salon. L'enveloppe blanche portait le logo de l'entreprise de Michael. Pourquoi Margaret aurait-elle une enveloppe de la société de Michael? Margaret revint avec de l'eau. Rachel ne dit rien et donna l'eau à boire à Emma. Emma s'allongea sur le canapé, la tête sur les genoux de Rachel. Margaret faisait les 100 pas, agitée, entre la fenêtre et le salon. La police n'est toujours pas là. Tu es sûr de les avoir appelés? Demanda à nouveau Rachel. Oui, je l'ai fait, la voix de Margaret était tendue, mais c'est samedi, ils sont peut-être occupés. Juste à ce moment-là, le son des sirènes de police se fit entendre. Rachel se leva et regarda par la fenêtre. 2 voitures de police s'arrêtèrent devant sa maison. Des agents en sortirent et commencèrent à inspecter les alentours. Je dois y aller. Rachel tenta de quitter la maison de Margaret. Attends, c'est dangereux. Margaret lui attrapa le bras. Mais je suis inquiète pour Michael. Rachel se dégagea et sortit. L'un des policiers s'approcha. Êtes-vous la propriétaire de cette maison? Oui. Mon mari Michael devrait être à la maison, mais je n'arrive pas à le joindre. Rachel ne pouvait cacher son anxiété. Compris. Nous allons vérifier à l'intérieur maintenant. Avez-vous la clé? Rachel tendit la clé, les mains tremblantes. Les policiers ouvrirent prudemment la porte d'entrée et pénétrèrent dans la maison. On demanda à Rachel d'attendre dehors. 10 longues minutes passèrent.
Finalement, un officier sortit. « Madame, il n'y avait personne à l'intérieur de la maison. Aucune trace d'effraction non plus. Toutes les fenêtres et les portes étaient verrouillées de l'intérieur. » Mais la lumière au deuxième étage, Rachel pointa le doigt vers le haut. « Peut-être une minuterie ou quelque chose comme ça. Nous avons vérifié, mais il n'y a personne. » « Et la voiture de Michael ? » ?»« La voiture de votre mari est bien dans l'allée, mais il n'y a aucune trace de votre mari. » Rachel était confuse. Qu'est-ce que cela signifiait ? Après avoir vérifié le quartier par précaution, les policiers partirent. Alors que Rachel se tenait là, hébétée, son téléphone sonna. C'était Michael. « Allô, Michael ? Où es-tu ? » Rachel. « Désolé, j'ai dû annuler le film à cause d'une urgence au travail. Je suis au bureau maintenant. » La voix de Michael semblait pleine de regrets. « Mais ta voiture est à la maison. » La voix de Rachel tremblait. « Ah, un collègue est venu me chercher. Je suis vraiment désolé. S'il te plaît, excuse-moi auprès d'Emma. » Rachel ne put rien dire. L'explication semblait logique, et pourtant, quelque chose clochait. « Je comprends. Emma est tombée malade. Nous n'aurions pas pu aller au cinéma de toute façon. » « Je vois. Est-ce qu'elle va bien ? » « Oui. » Rachel raccrocha. Cette nuit-là, Rachel ne put dormir. Emma avait pris des médicaments et dormait, mais diverses questions tourbillonnaient dans l'esprit de Rachel. Le comportement agité de Margaret, l'enveloppe de l'entreprise, la lumière à l'étage et l'explication peu naturelle de Michael. Le mardi suivant, une remarque anodine d'Emma confirma les soupçons de Rachel. « Maman, Tati Margaret est bizarre. » « Pourquoi ?» Rachel arrêta de plier le linge. L'autre jour, quand papa est rentré, elle regardait à travers une fente des rideaux. Et elle traîne toujours près de la porte d'entrée avant que papa ne rentre. « Emma, c'est vrai ? » « Oui. Et aussi, chez Tati Margaret, il y avait des enveloppes avec le logo de l'entreprise de papa. Plein d'enveloppes sur le bureau. » Le cœur de Rachel s'emballa. Cette enveloppe qu'elle avait vue ce jour-là n'était pas son imagination. Tout en étant émerveillée par la finesse d'observation de sa fille, une possibilité effrayante traversa son esprit. Cet après-midi-là, Rachel prit sa décision et entra dans le bureau de Michael. C'étaient les affaires privées de son mari qu'elle ne touchait normalement pas, mais pour dissiper ses doutes, elle devait vérifier. Elle trouva des relevés de cartes de crédit dans le tiroir. Ses mains tremblaient. Il y avait des paiements de montants élevés inhabituels, restaurants de luxe, bijouterie et hôtels. En vérifiant les dates, c'étaient tous des jours où Michael avait dit qu'il faisait des heures supplémentaires. Tous des endroits où elle n'était jamais allée avec lui. Les larmes menaçaient de couler, mais Rachel les retint désespérément. Elle avait besoin de preuves. Elle ne pouvait pas se laisser submerger par l'émotion. Calmement, méthodiquement, elle devait rassembler des preuves. Le lendemain, Rachel commanda une petite caméra de sécurité en ligne. Lorsque la caméra arriva 2 jours plus tard, elle l'installa à l'abri d'un pot de fleurs près de la porte d'entrée. Elle n'était pas visible de l'extérieur, mais positionnée pour capturer toute l'entrée. Une semaine passa. Rachel vérifiait les enregistrements de la caméra chaque soir. Les premiers jours ne montrèrent rien, mais l'enregistrement de jeudi avait capturé quelque chose d'incroyable. À 14 heures, la voiture de Michael arriva. Une jeune femme sortit du siège passager. Ses longs cheveux bruns flottaient au vent et elle portait une robe moulante. Michael vérifia les alentours avant de se diriger vers l'entrée avec la femme. Puis Margaret sortit de sa maison. Elle échangea quelques mots avec Michael et hocha la tête. C'était comme si elle faisait le guet. Margaret vérifia les 2 extrémités de la rue avant de faire un signal à Michael. Michael tira la main de la femme et disparut rapidement dans la maison. Rachel fixait l'écran, incapable de bouger. Était-ce la réalité ? Son mari amenait une autre femme dans leur maison, et la voisine en qui elle avait confiance était sa complice. L'enregistrement continuait. 3 heures plus tard, la femme sortit de la maison. Michael l'embrassa pour lui dire au revoir à l'entrée. Rachel regarda cette scène, les larmes coulant sur son visage. L'enregistrement d'un autre jour montra une scène encore plus choquante. Margaret recevait une enveloppe blanche de Michael. « C'est pour ce mois-ci. » La voix de Michael était clairement enregistrée. Fais en sorte que Rachel ne découvre jamais rien. « Je sais, » répondit Margaret en prenant l'enveloppe. « Mais combien de temps vas-tu continuer comme ça ? » Juste un peu plus longtemps. La voix de Michael était froide. « Je consulte un avocat. Je suis en train de constituer des preuves qui me seront favorables lors du partage des biens.
Si je peux faire croire que Rachel a eu une liaison, je pourrais aussi obtenir la garde. Margaret hocha la tête en silence. Rachel ferma l'ordinateur portable, les mains tremblantes. Tout avait été planifié. Michael essayait de la piéger en vue d'un divorce. Et Margaret, qu'elle croyait être une voisine bienveillante, était une complice payée. Les larmes ne s'arrêtaient pas. Mais avec la tristesse, la colère montait. Elle ne pouvait pas rester silencieuse. Pour le bien de sa fille et pour elle-même, elle devait se battre. Le lendemain matin, Rachel se rendit au cabinet d'un avocat spécialisé en divorce, qui jouissait d'une bonne réputation en ville. Lorsqu'elle montra les enregistrements de la caméra et les relevés de cartes de crédit, l'avocat hocha la tête avec satisfaction. Avec autant de preuves, vous obtiendrez sans aucun doute la garde et une pension alimentaire. Le plan de votre mari s'est complètement retourné contre lui. L'avocat demanda, « Comment souhaitez-vous procéder ?» Rachel prit une profonde inspiration. « Je veux les convoquer tous les deux ici. Je veux leur dire que je sais tout. » Ce week-end-là, Rachel contacta Michael et Margaret, leur disant qu'elle avait quelque chose d'important à leur dire et leur demandant de venir chez elle. Les deux vinrent sans se méfier. Dans le salon, Rachel posa son ordinateur portable devant eux. « Je sais tout. » « Savoir quoi ?» Michael feignit de rester calme. « Ceci. » Rachel lança la vidéo. L'écran montra Michael faisant entrer la femme, Margaret faisant le guet, et la scène où elle recevait de l'argent. Le visage de Michael se vida de toutes couleurs. Margaret s'effondra sur une chaise. « Rachel, c'est un malentendu, » commença Michael. « Ça suffit, » le coupa froidement Rachel. « Vous aurez des nouvelles de mon avocat. Les papiers du divorce et la demande de garde, plus une demande de pension alimentaire. » Margaret se mit à pleurer. « Je suis désolée. Je suis vraiment désolée, mais en vivant seule, je n'avais pas assez d'argent. »« Je te faisais confiance, » dit Rachel calmement. « Emma aussi. Tu te servais d'elle, n'est-ce pas ? » ?»« Ce n'est pas vrai. Le temps que j'ai passé avec Emma était vraiment agréable. » Margaret essuya ses larmes. Rachel se leva. « Dehors. Tous les deux. Ne vous montrez plus jamais devant nous. » La médiation pour le divorce fut réglée en 3 mois. Les preuves préparées par l'avocat de Rachel étaient accablantes, et la partie adverse n'avait aucune marge de manœuvre. Rachel obtint la garde exclusive d'Emma, 2 millions de dollars de pension alimentaire et la maison. Michael était tombé dans le piège qu'il avait lui-même tendu. L'infidélité de Michael devint une rumeur au sein de l'entreprise. La réputation d'un homme qui négligeait sa famille, d'une personne indigne de confiance, se répandit, et il fut démis de ses fonctions de chef de projet. Son rêve de promotion était anéanti, et sa jeune maîtresse le quitta également après qu'il eut perdu son argent et sa position. La situation de Margaret fut encore plus dure. Les voisins apprirent qu'elle avait trahi une amie pour de l'argent. Même en faisant ses courses au supermarché, les gens l'évitaient. La femme autrefois admirée comme une veuve bienveillante était maintenant une personne en qui personne n'avait confiance. 2 mois plus tard, Margaret décida de déménager dans une ville voisine. Le matin de son déménagement, une lettre se trouvait dans la boîte aux lettres de Rachel. Écrite d'une main tremblante, la lettre disait « Je suis sincèrement désolée. Je n'ai aucune excuse, mais laissez-moi dire une dernière chose. Le temps que j'ai passé avec Emma était un vrai bonheur. Au moins, ce sourire n'était pas un mensonge. » En lisant la lettre, Rachel ressentit des émotions complexes. La colère n'avait pas disparu, mais elle éprouvait aussi de la pitié. À quel point la solitude et la pauvreté pouvaient changer une personne. Mais elle ne pouvait toujours pas pardonner. 6 mois passèrent. Rachel devint employée à plein temps à la bibliothèque. Ses revenus augmentèrent et sa vie se stabilisa. Emma s'habitua progressivement à la nouvelle routine, mais semblait parfois se souvenir de son père. Un soir avant de se coucher, Emma demanda doucement « Maman, est-ce que papa ne reviendra jamais à la maison ?» Rachel s'assit à côté de sa fille. « Papa vit dans un autre endroit maintenant, mais il t'aime. » Alors pourquoi a-t-il menti ? Des larmes montèrent aux yeux d'Emma. Les adultes aussi font des erreurs parfois. Rachel serra sa fille dans ses bras. « Mais moi, je ne te mentirai jamais, Emma. Je te le promets. »« Promis. Promis. » Rachel embrassa le front de sa fille. Emma serra sa mère fort contre elle. « Maman, on s'en sortira toutes les deux. Je te protégerai. » À ces mots, les larmes de Rachel coulèrent. Elle réalisa que sa fille de 7 ans était devenue si forte et si bienveillante. Même au milieu de la trahison et de la tristesse, Emma n'avait pas perdu espoir. Rachel regarda par la fenêtre.
Les lampadaires de Maple Street illuminaient doucement la nuit. Une nouvelle famille venait d'emménager dans la maison d'en face. Elle pouvait voir les parents porter des bagages. « Maman, regarde !» Emma courut à la fenêtre. Une fille de son âge environ regardait par sa fenêtre. Quand Emma lui fit un signe de la main, la fille sourit et lui répondit de la même manière. « Peut-être que tu vas te faire une nouvelle amie, » sourit Rachel. « Oui. » Le visage d'Emma s'éclaira. En regardant sa fille, Rachel pensa. « Une vraie famille, ce n'est pas une question de perfection. Même avec la trahison et les mensonges, c'est prendre soin les uns des autres et avoir le courage d'affronter la vérité. Et peu importe les difficultés, avancer ensemble, voilà l'essence de la famille. » Le passé ne pouvait être changé, mais l'avenir, elles pouvaient le construire de leurs propres mains. La nouvelle histoire de Rachel et Emma ne faisait que commencer. Dehors, le vent d'automne berçait doucement les arbres. Une nouvelle saison était sur le point d'arriver sur Maple Street, et la mère et la fille, main dans la main, étaient prêtes à l'accueillir.